Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la notion d'asymptote. En fait, on va faire le tableau de variation d'une fonction et à partir du tableau de variation, on va y mettre également les limites. Et on veut voir le lien entre les limites obtenues et la courbe représentative, c'est-à-dire quel renseignement graphique donne les limites. Donc ici j'ai pris la fonction inverse. La fonction inverse elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire elle est définie sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie donc en 0. Et sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc je fais le tableau de variation. Alors normalement, il faudrait faire deux tableaux de variation, un sur moins l'infini 0 et l'autre sur 0 plus l'infini. On fait intervalle par intervalle. Donc en fait, ici, j'ai fait qu'un tableau et j'ai mis une double barre pour indiquer que la fonction n'était pas définie en 0. Donc la dérivée, elle est négative ici, négative, donc la fonction est décroissante, elle est décroissante. Et on y met les limites. Alors les limites sont déjà mises. Alors les limites, où on les calcule aux bornes ouvertes, du domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc il y a ici 1, 2, 3, 4 bornes ouvertes. Donc on calcule 4 limites. Alors la limite en plus l'infini ici, eh bien on utilise les règles opératoires sur la limite. 1 sur plus l'infini, ici c'est 0. Donc la limite en plus l'infini c'est 0. C'est ce que j'ai mis ici. La limite en moins l'infini, 1 sur moins l'infini, ça fait 0. C'est le 0 qui est ici. Donc la limite en moins l'infini c'est 0. La limite quand x tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure, on va dire 0 moins, 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Donc ici, vous voyez, j'ai mis les 4 limites en plus l'infini, en 0 par valeur supérieure, en 0 par valeur inférieure et en moins l'infini. Donc maintenant, on va voir ce que cela donne graphiquement, quel renseignement cela donne lorsqu'on fait des calculs des limites aux bornes ouvertes. Alors là, vous reconnaissez la représentation graphique de la fonction inverse, hein, c'est l'hyperbole usuelle, simple, elle est ici tracée en vert, et on veut voir quel renseignement graphique donne les limites. Alors la limite en plus l'infini, on a obtenu 0. La limite en plus l'infini, c'est 0. Donc en fait, vous voyez, ce bout de courbe ici, c'est la signification de cette limite. Quand x tend vers plus l'infini, eh bien la fonction inverse tend vers 0. Donc en fait, la courbe ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses. Il ne touche pas l'axe des abscisses, parce que dire que ça touche l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il y aurait une valeur de x pour laquelle 1 sur x vaut 0. Et 1 sur x, c'est différent de 0. Donc c'est de plus en plus proche de l'axe des abscisses, sans toucher ici l'axe des abscisses. Bien, on dit que l'axe des abscisses est asymptote, c'est une asymptote. Donc asymptote, c'est une droite, hein. C'est une droite vers laquelle se rapproche la courbe. C'est ce qui se passe ici. Donc on a une première asymptote qui est exactement l'axe des abscisses. On dit parfois asymptote horizontale. Bon, horizontale, ça n'a pas vraiment de sens, hein, parce que si je tourne, imaginez que je tourne la feuille, eh bien la droite n'est plus du tout horizontale. L'axe des abscisses n'est pas horizontal. Donc on dira horizontale pour simplifier. Alors maintenant, l'autre limite, c'était en 0 par valeur supérieure. On avait obtenu plus l'infini. Eh bien, ça correspond à ce bout de courbe-là, ici. Quand x tend vers 0 plus, f de x, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc on obtient ce bout de courbe. Donc ce bout de courbe correspond à la limite en 0 plus, qui est plus l'infini. Eh bien, on s'aperçoit ici, pareil, que la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des ordonnées cette fois-ci. Eh bien, on dit que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe. C'est une asymptote à la courbe, ça veut dire que la courbe, elle se rapproche de plus en plus de cette droite-là. On pourrait dire asymptote verticale, mais c'est mieux de dire ici l'axe des ordonnées qui est asymptote. Alors vous avez compris le principe. En moins l'infini, la limite c'est 0. Donc ce bout de courbe ici, qui s'approche de l'axe des abscisses, correspond à cette limite. Et la dernière limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, et c'est moins l'infini. Moins l'infini. Donc ça correspond à ce bout de courbe-là. Donc aux 4 limites, aux bornes ouvertes,
correspondent 4 situations au niveau de la courbe représentative, c'est-à-dire 4 bouts de courbe. Il suffirait en fait de les rejoindre pour avoir déjà l'idée de la courbe entièrement. Alors évidemment, le tableau de variation avec les limites donne des renseignements assez précis. D'abord, les asymptotes parallèles à l'axe des ordonnées. Ici, c'est une asymptote d'équation x égale a. Alors, quand est-ce que ça se produit? Eh bien, déjà, vous avez une fonction qui n'est pas définie en petit a, c'est-à-dire par exemple qui est définie sur un intervalle de ce type-là, a quelque chose, donc de ce côté-là, et vous devez avoir une limite. Donc, soit la limite de cette fonction quand x, donc ici, on est par valeur supérieure à a, puisque ici, c'est cet intervalle-là, donc de ce côté-là, on pourrait mettre a plus au lieu de mettre comme ça. Soit la limite c'est plus l'infini, soit la limite c'est moins l'infini. Alors quand la limite c'est plus l'infini, qu'est-ce qu'on va obtenir comme courbe? Eh bien on va obtenir ce bout de courbe là. Ça correspond à cette situation là. Alors ça ne touche pas cet axe là puisque la fonction n'est pas définie. C'est-à-dire en fait vous avez une courbe qui se rapproche de plus en plus de cette droite là. Et quand la limite c'est moins l'infini, eh bien, vous aurez ici un bout de courbe comme ça, qui se rapproche de plus en plus de cette droite-là. Donc ça, deux situations, c'est l'une des deux, ou aucune des deux. Mais soit vous avez la limite en a par valeur supérieure, c'est plus l'infini, vous avez ce bout de courbe, et si c'est moins l'infini, c'est ce bout de courbe. Et si c'est par valeur inférieure, eh bien, vous comprenez bien, par valeur inférieure, ça veut dire que la fonction, cette fois-ci, elle est définie sur un intervalle de cette forme-là, a, puis ici quelque chose, donc par valeur inférieure, donc cette fois-ci, on est de ce côté-là, quand x tend vers a, donc on s'approche, x s'approche de a par valeur inférieure. Si la limite, c'est plus l'infini, eh bien, on va avoir un bout de courbe comme ça. Et si la limite, c'est moins l'infini, eh bien, on va avoir un bout de courbe comme ça. Voilà. Donc, en fait, vous avez 4 situations possibles. Donc, on peut le comprendre. Par exemple, ici, pour se comprendre ici ce bout de courbe-là, il vous suffit de prendre un point ici et vous le déplacez sur ce bout de courbe-là et vous regardez ce que font à la fois x et f de x. Alors, vous déplacez, vous remarquez que quand on déplace un point sur ce bout de courbe-là, vous avez l'abscisse qui s'approche de a par valeur supérieure et vous avez l'ordonnée qui est de plus en plus grande. Ça correspond bien à la limite quand x tend vers a par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini. Ici, pareil, si vous prenez un point sur ce bout de courbe-là, eh bien, si vous le déplacez, vous remarquez que l'abscisse est de plus en plus proche de a et l'ordonnée, ici, elle est, alors je vais dire, en valeur absolue, elle est négative et en valeur absolue de plus en plus grande. Donc ça veut dire que ça se traduit, ça, par la limite quand x tend vers a par valeur supérieure égale moins l'infini. Alors attention, une petite remarque, vous pouvez avoir une fonction qui n'est pas définie en petit a, et la limite en petit a ne soit pas l'infini. Ça pourrait être une constante, ça pourrait être b. Alors dans ce cas, il n'y a pas d'asymptote. Donc pour avoir une asymptote, ici je dirais verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe ordonné, on doit avoir une fonction qui n'est pas définie en a, et une limite en a, par valeur supérieure ou par valeur inférieure, qui est l'infini. Donc moi j'abrège souvent en disant a infini, constante infinie. Ça donne une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Alors maintenant les asymptotes horizontales, en fait parallèles à l'axe d'abscisse, ici d'équation y égale b, dans quelle situation ça se produit? Eh bien ça se produit quand la limite de f de x, quand x, alors soit c'est plus l'infini, donc ici c'est plus l'infini, c'est égal à b. Donc ça veut dire que cette droite-là est asymptote en plus l'infini. C'est-à-dire vous aurez en fait quel genre de situation? Eh bien vous aurez une courbe, il suffit d'imaginer une courbe, l'abscisse est de plus en plus grande et l'ordonnée s'approche de plus en plus de b. Donc vous pouvez par exemple avoir cette courbe-là.
Voilà, ça, on obtient un bout de courbe comme ça, c'est possible, mais ça peut être également un bout de courbe comme ça, en dessous. Alors, est-ce que ce sont les deux seules situations? Ben non, il y en a d'autres encore. On peut très bien imaginer une courbe comme ça, qui fasse comme ça, qui s'approche de plus en plus comme ça, hein, de plus en plus, mais coupe l'asymptote. Donc en fait, dans le cadre d'une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, bon, ça veut dire que c'est soit quand x tend vers plus l'infini, soit quand x tend vers l'infini. Donc si c'est x qui tend vers l'infini, c'est l'autre côté. Eh bien, ça veut dire que la courbe est de plus en plus proche de cette droite-là. Mais c'est de plus en plus proche, mais on ne sait pas si c'est au-dessus, on ne sait pas si c'est en dessous, on ne sait pas si ça coupe. Donc parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la position relative de la courbe avec son asymptote pour voir si c'est vraiment au-dessus ou en dessous, ou si ça coupe quelquefois son asymptote. Alors j'ai fait, si je mets moins l'infini, c'est de l'autre côté. Hein. Donc je résume, vous avez deux situations d'asymptote. Asymptote entre guillemets verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire d'équation x égale constante. Ça se produit quand vous avez une limite du type constante infinie, c'est-à-dire quand x tend vers une constante, f de x tend vers l'infini. Et deuxième situation, une situation d'asymptote dite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, d'équation ici y égale b. Là, ça se produit quand vous avez une limite du type infini constante. C'est-à-dire c'est quand x tend vers l'infini, f de x tend vers une constante. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Alors, prenons cette fonction qui est définie donc sur R privé de 2, donc elle n'est pas définie en 2, et donc on va, donc ça veut dire qu'elle est définie sur moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc vous voyez, il y a 4 ici bornes ouvertes, donc on va faire le calcul des limites. Qu'obtient-on? Donc d'abord on va faire le tableau de variation, puis le calcul des limites. Alors si on fait le tableau de variation, ici c'est de la forme u sur v, donc la dérivée c'est u'v moins v' u sur v carré, donc u', ici ça fait 1 fois x moins 2, moins la dérivée de ça c'est 1 fois x plus 1, sur x moins 2 au carré. Donc si on développe tout ça, vous avez ici x moins 2, là vous avez moins x moins 1, donc ça fait moins 3 sur x moins 2 au carré. Donc la dérivée, elle est négative. C'est-à-dire qu'elle est la fonction décroissante, strictement décroissante sur cet intervalle et strictement décroissante sur celui-ci. Donc on va faire le tableau de variation, puis après le calcul des limites aux bornes ouvertes. Alors, les limites. Alors on va d'abord calculer la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc quand x tend vers 2 par valeur supérieure, donc que fait x moins 2? Ça va tendre vers 0. Alors pour être sûr que x moins 2 tende vers 0, on peut faire le signe de x moins 2. Si on fait le signe de x moins 2, ici c'est positif, c'est négatif. Donc quand x tend vers, ici je suis, quand x tend vers 2 par valeur supérieure. Bien. Donc quand x tend vers 2 par valeur supérieure, x moins 2, ça tend vers 0, mais vous voyez bien, quand x, ici, quand x tend vers 2 par valeur supérieure, ça tend vers 0, mais par valeur positive, 0 plus. Et x plus 2, je remplace x par 2, ça tend vers 3. Donc 3 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc quand x tend vers 2 par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Donc si je mets ici, je mettrai après les limites pour résumer. Et pareil, quand x tend vers 2 par valeur inférieure, si je fais quand x tend vers 2 par valeur inférieure, donc ici, cette fois-ci, on est de l'autre côté, x tend vers 2 par valeur inférieure, x moins 2 tend vers 0 par valeur négative. X plus 1 tend toujours vers 3, 3 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Alors voilà déjà ce qu'on a obtenu ici, dans le tableau de variation. La fonction elle est strictement décroissante sur moins l'infini 2 et strictement décroissante sur 2 plus l'infini. La limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini, et par 2 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Ah, c'est pas toujours plus l'infini, faut pas croire, là j'ai mis des exemples, c'était plus l'infini quand x tend vers 2 par valeur supérieure, mais on pourrait avoir le cas contraire, il suffirait ici de prendre 2 moins x, et ce serait le contraire. Donc il faut faire attention.
Donc ici déjà, on remarque qu'on a une asymptote dite verticale, c'est-à-dire une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x égale 2. Première asymptote. Maintenant, il faut la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Alors si on fait la limite en plus l'infini, là, en haut, ça tend vers plus l'infini, et en bas, ça tend vers plus l'infini. Alors on a vu dans un autre chapitre, dans une autre vidéo, comment on faisait pour trouver cette limite. Infini sur infini, c'est indéterminé. Donc on change d'écriture, on met x en facteur. Donc ça fait x facteur de 1 plus 1 sur x, divisé par x facteur de 1 moins 2 sur x. Alors on peut faire ça parce que si on cherche la limite en plus l'infini, eh bien je me place sur un intervalle, par exemple je me place sur l'intervalle 10 plus l'infini. Comme ça je suis sûr que x est différent de 0. C'est une limite en plus l'infini, donc on se place ce qu'on appelle dans un voisinage de plus l'infini. Donc je simplifie par x et on obtient 1 plus 1 sur x sur 1 moins 2 sur x. Alors en plus l'infini, on le fait comme ça, 1 sur x ça tend vers 0, donc 1 plus 1 sur x ça tend vers 1. Ici 2 sur x ça tend vers 0, et donc 1 moins 2 sur x ça tend vers 1. Et 1 sur 1, ça donne 1. Donc ici, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Donc plus l'infini 1, ça veut dire qu'on a bien une asymptote horizontale, entre guillemets, c'est-à-dire une asymptote parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale 1. Et pareil en moins l'infini, ça ne change rien en moins l'infini. En moins l'infini, ça tend vers 0 et ça aussi, donc ça tend vers 1 en haut, ça tend vers 1 en bas, donc ici ça tend vers 1 aussi. Donc on a une asymptote horizontale, ici en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, ce qu'il faudrait faire normalement, je vous ai dit, donc là on a bien deux asymptotes, une d'équation x égale 2, l'autre d'équation y égale 1, mais dans le cas de l'asymptote d'équation y égale 1, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, ce qu'on fait en général, on fait l'étude des positions relatives entre la courbe et l'asymptote, ici l'asymptote horizontale. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre f de x et 1. C'est comme ça, de façon générale, qu'on étudie les positions relatives entre deux courbes. On fait la différence, le signe de f de x moins g de x. Ici, g de x, c'est 1. Donc si on fait ce calcul, donc ici ça fait x plus 1, donc il faut faire ici x plus 1 sur x moins 2 moins 1. Donc il faut réduire au même dénominateur. Et quand on fait le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, x plus 1 moins x plus 2, donc ça fait 3 sur x moins 2. Alors, et on veut le signe de 3 sur x moins 2, et bien le signe de 3 sur x moins 2, c'est du signe de x moins 2. Donc faisons ici le signe de x moins 2. Et évidemment, ce n'est pas défini parce que c'est 3 divisé par x moins 2. Donc pour x plus grand que 2, 3 sur x moins 2 est positif. Et pour x plus petit que 2, 3 sur x moins 2 est négatif. Donc, ça c'était la différence entre f de x et 1. Alors dire que la différence est positive, ça veut dire que la courbe, elle est au-dessus son asymptote. Si j'ai l'asymptote, puisque la différence elle est positive, et là la différence négative, donc la première, c'est f de x, la première, donc c'est la courbe, elle est en dessous. De façon générale, si sur un intervalle vous avez f de x moins g de x positif, ça veut dire que cf est au-dessus cg sur cet intervalle, et si c'est négatif, c'est le contraire, cf est en dessous cg sur cet intervalle. Donc là, au-dessus, en dessous. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la courbe. Donc on a plein d'enseignements, puisqu'on a à la fois les asymptotes, on connaît également les positions relatives de la courbe par rapport à l'asymptote dite horizontale, et on a également le tableau de variation. Donc on a tous les renseignements pour pouvoir tracer précisément la courbe. On pourrait rajouter un point, une tangente, ou 2 points, une tangente. On pourrait étudier les symétries. Donc on va voir ça avec GeoGebra. Alors pour l'instant il n'y a rien, donc je vais en fait tracer les asymptotes, puisque je sais qu'il y a une asymptote d'équation y égale 1, et je sais qu'il y a une asymptote d'équation x égale 2. Et on sait positionner les limites, puisqu'on sait que la limite
en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et ben c'est 1. Et on sait en plus que la courbe se positionne au-dessus son asymptote. Donc on va voir ici un bout de courbe comme ça. Hein. Bien. Alors ici, je vais décaler légèrement la figure, déplacer. Alors je vais tout de suite représenter graphiquement la fonction. Et on s'aperçoit bien, par exemple, ce bout de courbe-là, ça correspond bien au fait que la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc c'est cette limite. Et on sait en plus que la courbe, elle est au-dessus, son asymptote. Bon. Hein, voilà, on peut déjà... De l'autre côté, bah, c'est pareil. On sait que la limite en moins l'infini, c'est 1. Donc, la courbe ici, vous obtenez ce bout de courbe ici. Et on sait en plus que la courbe, elle est en dessous son asymptote. Maintenant, vous avez l'asymptote verticale, c'est-à-dire ici l'équation x égale 1. X égale 2, pardon. Donc, quand x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini, ça correspond à ce bout de courbe. Et quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ça tend vers moins l'infini, ça correspond à ce bout de courbe. Donc vous voyez, on a, avec les deux asymptotes, déjà d'une part, donc on a 4 bouts de courbe. En plus, on sait comment se positionne la courbe par rapport à son asymptote horizontale, et on sait qu'elle est décroissante, donc on a suffisamment de renseignements ici pour tracer la courbe. Alors on pourrait prendre, si vous voulez, par exemple un point par ici, hein, on pourrait prendre x égale 4, que donne f si on prend x égale 4. Bon, c'est un petit calcul. Et ici, on pourrait prendre par exemple x égale 0, que donne f de 0. Si on remplace x par 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait donc un deuxième point ici. On pourrait même tracer une tangente en ces points pour avoir quelque chose de encore plus précis. Donc voilà, ça termine la notion d'asymptote. Donc pour résumer, hein, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x égale a, ça veut dire que la fonction n'est pas définie en a et vous avez une limite infinie en a. Et une asymptote parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale b, ça veut dire que vous avez une limite en l'infini, cette fois-ci quand x tend vers l'infini, qui est b. Et dans ce cas-là, il faut étudier les positions relatives de la courbe avec cette asymptote pour savoir comment elle se positionne, puisqu'il peut y avoir quand même des cas particuliers, c'est pas forcément simple là.